Salut, je m'appelle Pierre-Anne Miron-Leblond, j'enseigne l'éducation physique et à la santé à l'école Vallée des Voyageurs à Couillon. Enseigner en contexte de plein air, pour moi, ça signifie de faire découvrir vraiment un environnement pour que les élèves soient actifs, qu'ils puissent savoir où bouger autour de chez eux. Aussi respecter l'environnement, parce qu'en découvrant l'environnement autour de chez eux, bien, instinctivement, ils apprécient cet environnement-là, puis ils se mettent à l'apprécier puis à le respecter aussi. J'essaie de sortir avec les élèves le plus souvent possible. Dépendamment des saisons, en hiver, je sors tous les jours. Janvier, février, je suis dehors pendant 2 mois. À la fin de l'année, je suis dehors tout le temps. Fait que la première fois que je suis sortie à l'extérieur l'hiver pour une période, on est allé glisser à l'église ici. Juste à côté, on a la chance d'avoir une belle butte pour glisser. Puis j'avais pas vraiment prévu que les élèves seraient aussi mal équipés. Fait que j'avais des enfants qui avaient des petites mitaines de rien puis qui avaient des bottes d'eau. Puis là, ils gelaient des pieds. Puis ils voulaient juste se coucher par terre puis arrêter de bouger. Fait que c'était un peu frustrant pour moi de voir qu'ils voulaient rien faire. Je me suis un peu fâchée. Je pense que ça me fâchait qu'elle n'écoutait pas, que je lui disais qu'il fallait bouger puis qu'il fallait rester active. Puis là, je faisais des courses en bas, en haut de la côte avec elle pour essayer de la motiver à bouger un petit peu. Puis ça finit par lui permettre de se réchauffer, mais on est revenu à l'école puis elle n'avait pas trippé sur sa première expérience de passer 1 heure dehors. Mais je l'ai regagné par la suite. On gère des mains gelées, on gère des pieds gelés, surtout dans un contexte comme ici où les élèves ne sont pas nécessairement équipés comme nous. En fait, je pense que peu importe au primaire, là, peu importe dans quelle école que tu es, les élèves ne sont pas équipés comme nous on l'est. Fait qu'ils n'ont pas nécessairement des mitaines chaudes, ils n'ont pas nécessairement des élèves avec des bottes d'eau, des bottes de pluie. L'hiver, on en a vu. Fait que c'est sûr qu'il faut que ça bouge beaucoup. Juste d'apprendre à l'enfant que pour se réchauffer, il doit bouger, c'est déjà un gros début parce que souvent, ils ne savent pas. Pour une période où je sors 1 heure avec le groupe, j'ai pas nécessairement besoin de matériel d'extra. Par contre, si je sors un peu plus longtemps, un après-midi, un avant-midi ou une journée au complet, je prévois de l'extra au niveau de l'équipement, mitaine, tuque, cache-cou, mais aussi peut-être un breuvage chaud, une gourde avec de l'eau chaude, un chocolat chaud, c'est toujours gagnant en hiver quand on sort pour la journée. Peut-être aussi des chauffe-mains jetables que je mettrais dans la trousse de premiers soins, c'est un bon atout. Parce qu'on ne peut pas prendre autant de pauses l'hiver, donc s'assurer que c'est une activité qui est active, préparer le matériel, demander aux élèves d'apporter plus de vêtements, peut-être un double s'ils mouillent. Donc oui, on revoit plus l'équipement l'hiver, en sortie d'hiver qu'en sortie d'été. Les élèves ne sont pas toujours bien habillés pour aller jouer dehors l'hiver. On a vu des bottes d'eau, on a vu des petits gants de tissu, des élèves qui n'ont pas de sucre. Fait que on prend l'habitude d'avoir de l'extra à l'école, d'entraîner, d'en amener de chez soi, d'entraîner dans notre sac pour pouvoir dépanner les élèves qui n'en ont pas. L'activité la plus intense que j'ai faite avec les jeunes l'hiver, c'est clairement une nuitée en Quincy avec un groupe de première, deuxième année à moins 35 degrés. Ça a été une super expérience. On a appris beaucoup de cette activité-là. Est-ce que je le referais avec des élèves de première, deuxième année? Peut-être pas. Pas pour une première expérience en camping. Pour certains, c'était leur première nuitée. Point à l'extérieur de chez eux. Fait que c'était peut-être un bon défi, mais c'était très cool. Moi, j'aimais l'idée qu'ils devaient comme construire leur fort puis dormir dedans. Il y a quelque chose de magique à cet âge-là qu'on n'a pas un petit peu plus tard. J'avais clairement des craintes avant cette sortie-là, c'est certain. C'était une première sortie avec nuitée pour moi dans un contexte d'enseignement d'éducation physique, donc à l'école. J'avais peur que les élèves aient froid. J'avais peur qu'ils aient pas, qu'ils demandent pour leurs parents pendant la nuit puis qu'on ait besoin de les retourner. J'espérais que ce soit une réussite pour qu'on puisse en refaire, en fait. Parce que c'est bien plus le fun que d'être dans un gym. L'expérience hivernale, il y a des millions de personnes sur la planète qui vivent jamais ça. C'est le bien-être que ça procure après. Le réconfort de la chaleur qui suit. Parce que le sentiment de fierté n'en est qu'augmenté. Un classique, il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste de mauvais vêtements.
pour se montrer qu'on est capable d'être dehors à l'hiver, même quand il fait froid. Ou pour le chocolat chaud en revenant.